Ouh là, ça va déménager. Nous sommes à quelques jours de la pleine lune des vers, nommée ainsi car nous sommes à l'aube du printemps, époque où les vers de terre reviennent à la surface. Et pourquoi ça va déménager ? Parce que cette pleine lune, qui aura lieu le 14 mars, sera couplée d'une éclipse totale de lune, ce qui veut dire que les 6 mois à venir vont être impactés. Oui, vous avez bien entendu. Une éclipse est synonyme de fin de cycle. Pour ce faire, elle nous oblige à regarder en face des émotions et des vérités devant lesquelles nous avions fait l'autruche jusque-là. Elle nous oblige à les affronter, à en prendre conscience. Elle nous montre ce sur quoi nous devons travailler, ce que nous avons à purger afin de construire les 6 prochains mois. Bonjour mes belles âmes, préparez-vous à un tsunami émotionnel. Cette pleine lune aura lieu dans le signe de la Vierge et par opposition, le soleil se trouvera juste en face dans le signe des Poissons. La Vierge planifie, trie, organise. Elle représente les corvées journalières, la routine en ce qui concerne l'hygiène de vie, la santé. La lune, l'émotionnel, l'affectif. Cette lune qui éclaire met de la lumière sur le sombre. Installée dans le signe de la Vierge, elle va faire naître en nous un besoin de comprendre. Qui, quoi, pourquoi, comment. Un besoin d'y voir clair. Pas pour nous embêter, mais pour mettre le doigt sur ce dont on ne veut plus, sur qui nous sommes vraiment, pour nous aider à rompre avec des habitudes souvent mises en place par peur, comme un bouclier de protection. Et ceci dans le but de nous libérer, de nous permettre d'agir et de réagir différemment, d'adapter un mode de fonctionnement en adéquation à ce que nous sommes vraiment. Pour y parvenir, la Vierge va nous demander de faire des efforts, de travailler, de passer à l'action, planifier, établir des stratégies anticipées pour ne pas être pris au dépourvu seront ce que nous aurons à effectuer. Bien tout contrôler, mais sans oublier d'écouter la petite voix de notre intuition. Il faudra faire attention aux détails qui pourraient nous donner des indices sur le chemin à prendre. On pourrait passer à côté de choses importantes pour nous et notre changement de vie. En face à face, nous retrouvons le signe des Poissons, toujours très habité par le Soleil, évidemment, mais aussi par Saturne, Neptune et le nœud nord. Tout ce beau petit monde se retrouve donc en opposition avec la pleine lune. Le signe du Poisson pourrait bien nous aider à comprendre pourquoi notre façon de fonctionner actuelle ne nous convient plus. En mêlant ses énergies à celles de la Vierge, il va nous être demandé de faire les choses pour nous et non pour les autres. Et avec toutes ces planètes sur le dos, il devient puissant sur la capacité à visualiser le rêve, notre rêve, que l'on veut voir se réaliser dans la matière et à garder la foi surtout, ne pas baisser les bras, garder le moral. Nous sommes dans une période de transition et c'est toujours un cap relativement difficile à passer. Mais si nous ne nous laissons pas aller aux peurs irrationnelles et si nous faisons preuve de discernement, cette phase devrait être adoucie. D'ailleurs, l'astéroïde Cérès, le prendre soin d'eux, est également en Poisson et nous invite à lâcher prise à l'aide de la spiritualité ou de la méditation. En s'associant à son voisin Saturne, il pose des limites aux influences extérieures qui pourraient nous déstabiliser dans notre quête de changer notre quotidien pour le faire coller à nous et à la projection de nos rêves. Saturne est couplé à Neptune et au Soleil, et à eux trois, ils vont nous aider à concrétiser nos rêves, d'autant plus que Neptune, comme au moment de la dernière nouvelle lune, nous demande de ne pas craindre de rêver grand, ce que le Soleil et Saturne approuvent en nous faisant voir loin, car Saturne est patient. Pour y parvenir, le nœud nord voudrait que nous fassions coïncider notre nous véritable avec la réalité.
Il nous invite donc à discerner nos véritables besoins, à les ressentir, à les respecter. Il nous suggère de nous réaligner avec nos propres valeurs, à nous tourner vers le nœud sud en Vierge, qui représente ce que l'on doit abandonner. Tout comme la Vierge nous demandait à être attentif aux moindres petits détails, Uranus va nous demander d'être attentif aux nouvelles idées qui pourraient jaillir spontanément. Elles seront peut-être la réponse que vous attendez. Notre douce Vénus est rétrograde dans le signe du Bélier. Elle sera la voisine de Mercure. Elle va venir nous rappeler que seules nos valeurs sont celles sur lesquelles nous pouvons compter. Et elle va nous pousser vraiment à une introspection, épaulée par Mercure, ainsi qu'à agir avec passion. La planète maîtresse du Bélier, où elle se situe, étant Mars, ce besoin d'agir, de passer à l'action va être fort. Mais comme il est toujours en Cancer, l'intuition et la créativité se joindront à ces énergies de combattant. Passer à l'action, oui, mais dans le calme et la retenue, et non foncer tête baissée en faisant n'importe quoi. Pluton, pour aller dans le sens de toutes ces énergies, sera en harmonie avec Mercure et Vénus. Je rappelle que Pluton est dans le signe du Verseau pendant de très nombreuses années. Il avance très lentement par rapport à certaines de ses copines. C'est d'ailleurs la plus lente des planètes du zodiaque. Ce 14 mars, son mot d'ordre sera régénération, pour que nous et nos besoins soyons compatibles. Cette pleine lune est très importante. C'est la dernière de ce cycle zodiacal. Elle se trouve dans le dernier signe du zodiaque et nous sommes en année 9 qui clôture également un cycle. Et tout cela sur fond d'éclipse lunaire totale. Elle va nous demander de lâcher, de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de concrétiser ce qui nous tient vraiment à cœur, et ceci durant les 6 mois à venir. Elle va nous demander de restructurer notre vie en mettant en lumière ce qui doit être nettoyé dans nos habitudes, de ce qui doit être transformé. Elle va mettre en lumière nos émotions enfouies, ceci afin d'en prendre conscience et de s'en défaire, car nous nous en trouvons limités. Elle va nous demander de préparer l'avenir, de nous mettre en route en restant à l'écoute de notre intuition, mais en gardant un esprit rationnel. Elle va nous demander de prendre conscience de qui nous sommes vraiment. Elle va nous demander de réaliser nos rêves et de croire en nos rêves. Il est temps, mes belles âmes, de profiter de ces énergies puissantes pour agir et changer le cours de notre vie. Nous pourrons faire un premier bilan lors de la prochaine éclipse qui aura lieu en septembre. À très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker et si le cœur vous en dit, à me mettre un petit commentaire.